merci. Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, vous Merci. pouvez m'excuser d'arriver en retard, mais j'étais dans l'hémicycle, donc je prends quelques risques à m'exprimer sans avoir entendu M. Pépi. Une fois encore, nous allons parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, au détriment de des trains qui pourraient, eux, l'être. Mais en s'appuyant sur l'étude de UFC Que Choisir, qui concluait que 63% des clients de la SNCF sont satisfaits des services de la compagnie ferroviaire, contre 73% en 2006. La chute est plus importante encore en matière de ponctualité des trains, puisque 49% des sondés se disent satisfaits contre 71% il y a 6 ans. Donc il y a véritablement dans la perception de nos usagers une dégradation du service. Alors comment comptez-vous améliorer les choses? Alors vous avez déclaré que la modernisation des trains et des voies est en marche. Donc comment tout cela va se concrétiser? Bien sûr, il y a certes, et c'est tant mieux, 30% de voyageurs supplémentaires dans les trains. Il faut donc moderniser la flotte, acquérir, et sous combien de temps tout cela pourra-t-il être fait? Et vous allez lancer en avril 2012 Ouigo, le TGV low cost. Donc c'est très bien. Davantage. Par contre, vous avez déclaré également il y a quelques jours que les habitants de la banlieue est de Paris, selon vous, résidant donc en Seine-et-Marne, dans l'Essonne ou encore dans l'Oise, allaient être satisfaits de l'offre qui est proposée. Se situant un petit peu plus à l'est, dans l'Aisne, je voudrais savoir si les Picards qui utilisent à hauteur de Château-Thierry en nombre 4000 usagers chaque jour pourront-ils bénéficier de ces améliorations. Donc, qu'en est-il de cette offre pour les usagers des TER? Et puisque je vous parle de notre ligne, je voudrais savoir qu'en est-il. Mon collègue a mis en avant la nécessité de modernisation des gares en fonction du nombre d'habitants, de ces petites gares qui sont à la limite de la banlieue et qui sont aujourd'hui vraiment dans un état, je ne veux pas dire difficile, avec les problématiques d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Lui, il y a un véritable chantier à mettre en œuvre. On a pu constater avec beaucoup de plaisir que des crédits concernant la remise en état des voies avaient été inscrits avec des volumes nettement supérieurs aux années antérieures. On sait que ce sera long. Donc, pour tout ça, je voudrais parler aussi du fret. Je voudrais parler du fret, savoir qu'en est-il de la mise en œuvre du fret sur la ligne, j'en ai déjà parlé, la ligne Reims, Fismes, Ferrand-Tardenois, la Ferté-Milon, Meaux. Et puis voilà les questions que je vais vous poser.